Bienvenue sur le podcast Sur le ring, en ligne, avec Stéphane Latendresse. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast spécial hommage à Scott Hall. Scott Hall qui est décédé malheureusement hier, le 14 mars 2022. Il est décédé des suites d'une complication. Il y a quelques semaines, il est rentré à l'hôpital. Il avait tombé, fracture de la hanche. Il a été opéré. Malheureusement, il y a eu des complications. Un caillot sanguin qui s'est détaché. S'en est suivi trois crises cardiaques qui ont été vraiment dommageables pour lui. A été sur respirateur artificiel. Puis hier, la famille a décidé de le débrancher. Puis ça a vraiment, l'annonce de son décès a vraiment créé un onde de choc dans le monde de la lutte. Partout. Présentement, je suis avec Geneviève Lacasse. Salut Geneviève, ça va? Ben oui, ça serait bien, Stéphane. Surtout, malgré les circonstances. En fait, c'était le monde de la lutte est en deuil. Puis comme tu dis, partout, là, autant au Québec, aux États, partout. C'est des hommages puis des hommages. C'est juste ça que je vois sur Internet. Puis c'est grandement mérité pour l'homme que Scott Hall était. Là, je veux dire, c'est quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une vague d'amour, de sympathie comme ça pour le décès d'un lutteur. Moi, comme je remonte à Owen Hart, Chris Benoit, toi, tu remontes à qui? Moi, c'est Eddie Guerrero. Ça aussi, ça a été un nombre de choc quand c'est arrivé. Puis je les mets dans les mêmes barèmes parce que c'est vraiment un gros nom. Puis je pense que tout le monde qui connaît peu ou pas beaucoup la lutte sait c'est qui, juste par la prestance, le look qu'il avait, juste le regard qu'il avait à la caméra, juste par son yo. Tu sais, c'est comme en tout cas, je pense que tout le monde, c'est ça, tout le monde sait c'est qui. Puis c'est une grande perte. Ce qui différencie Scott Hall des autres qu'on a mentionnés tantôt, sans rien leur enlever, c'est que Scott Hall a marqué une génération au complet, puis peut-être deux générations. Il a été le focus sur un des plus, moi, ce que j'appelle le plus gros storyline que j'ai vu, moi, personnellement, dans la lutte, c'est-à-dire la création de la NWO. Puis tout a commencé avec Scott Hall, quand on a le storyline qui disait comme quoi que il y avait une invasion de la WWE vers la WCW, parce qu'à cette époque-là, même en 96, il était déjà en guerre. Puis le fait que Scott Hall quitte la WWE, s'en aille à la WCW en une semaine d'intervalle. Je pense que son contrat, il avait fini en mai de 96, puis le 27 mai, il apparaissait à Nitro. Puis on avait l'impression à cette époque-là, il n'y a pas l'Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, puis. Ça a été la beauté de tout ça parce que ça a vraiment créé une surprise. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas que ça aurait eu le même impact. Le monde a fait, voyons. C'est ça. Parce que. Il y aurait eu des spéculations, puis il y aurait eu quand même une bonne réaction, mais je pense pas que l'onde de choc que ça avait fait dans ce temps-là, je m'en rappelle comme c'était hier, je pense pas que ça aurait été la même chose. Là. C'était vraiment. Le monde était comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait vraiment un doute. Puis moi, je te dis, honnêtement, là, moi, je switchais. Tu sais, j'écoutais la WWE ce soir-là, le soir du 27. Puis j'avais switché à la WCW juste comme ça. Puis ça avait donné que quand j'avais switché, ça a donné que Scott Hall descendait de la foule pour s'en aller vers le ring. Puis j'ai fait, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait là? Sérieusement, j'étais là. Non, à un moment donné, tu sais, c'est ça la beauté de ça. L'Internet n'était pas présent, donc
il y avait un doute. Il y avait un doute parce que, comme on disait, il était vraiment en guerre. Tu sais, la WWE faisait souvent des capsules pour narguer un peu la WCW avec Billionaire Ted, puis Hulk Hogan, puis Macho Man qui avaient quitté eux autres pour la WCW. Fait que c'était plausible, là. Mais c'est sûr que c'était plausible, tu sais, pour... Quand tu regardais ça, oui, c'était plausible, mais tu savais bien que, tu sais, il y a pas... Les dirigeants ne l'auraient pas laissé rentrer de même, tu comprends? Mais le fait de sortir de la foule, ça, c'était une idée de Larry Zbyszko qui avait déjà dit ça, qui avait dit, non, parce que les plans originaux, Eric Bischoff voulait faire sortir Scott Hall comme n'importe qui, c'est-à-dire par les vestiaires. Puis Larry Zbyszko, il dit, non, si tu veux que ça aille vrai, que ça fallait sortir de la foule. Puis c'est ça qui a fait, Fait que, non, c'était de toute beauté. Puis je pense qu'à partir de là, tu sais, sans enlever aux autres lutteurs qui étaient là en place, la WCW a vraiment upgradé. Puis ça a donné toute une autre allure. Puis je pense que les gens ont porté encore plus attention aux produits qu'eux ils donnaient. Puis le produit s'est beaucoup amélioré aussi par la suite, là, selon moi. Là. Ben exact, parce qu'on l'a vu avec la WWE. Par la suite, tu sais, c'est la WWE, là, je veux dire, c'était vraiment bon aussi, là, je veux dire, on peut pas dire, tu sais, l'Attitude Era, là, moi j'étais un fan de l'Attitude Era, fait que, tu sais, ça l'a apporté ça, mais tu sais, Scott Hall a vraiment été le premier, là, qu'on a vu focus, tout ça, fait que c'est pour ça, il a vraiment marqué une génération, puis on l'a vu, il a marqué beaucoup de lutteurs, les messages de sympathie, c'est tout à fait incroyable. Ton meilleur souvenir, Jen, de lutte concernant Scott Hall, c'est quoi? Scott Hall, Razor Ramon, peu importe. Oui, moi, c'est le classique du match d'échelle contre Shawn Michaels. C'est WrestleMania 10? Exactement. C'est un match qui va rester gravé puis dans les matchs étoiles que la WWE a eu, Donc, je pense que tout le monde, c'est un classique. Tout le monde, faut qu'il regarde ce match-là au moins une fois. Effectivement, tu as raison. En plus, c'était pour les deux ceintures intercontinentales parce que Shawn Michaels avait quitté puis il se proclamait le champion. Puis Scott Hall aussi. Donc, on avait mis les deux ceintures et Scott Hall avait remporté. Puis effectivement, WrestleMania, ça avait été tout un combat. Effectivement. Moi, honnêtement, je te dirais... Quand je l'ai vu, c'est pas un match, c'est quand je l'ai vu le 27 mai à WCW, là, j'ai fait, il y a de quoi, il se passe de quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, on s'en va, il va se passer de quoi de grand. Là. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Puis le 7 juillet, à Bash at the Beach, quand c'est arrivé, fait que Hulk Hogan, le partenaire mystère, je sais pas si tu te souviens, là, après le match, quand Hulk Hogan s'est viré, le ring, qu'est-ce qu'il avait l'air, j'ai jamais vu ça de ma sainte vie, là. Les gens, là, ça lançait, là, tout, puis c'était vraiment intéressant. Les gens embarquaient vraiment, puis c'est voir Hulk Hogan, l'homme tellement aimé de tout le monde, lui aussi, comme se revirer de bord, tout ça, c'était bon. Effectivement. Scott Hall, qui avait commencé sa carrière à la AWA de Vern Gagne, il avait été champion une fois par équipe avec un autre grand lutteur qui est décédé il y a plusieurs années, Kurt Hennig. Donc, il avait été champion par équipe. Est-ce que tu te souviens de cette époque-là? Est-ce que tu avais vu des matchs de Scott Hall avec sa grosse moustache? Ses gros cheveux et sa grosse moustache? T'as pas vu? Non, je le trouve inconnaissable. De même, il a l'air plus vieux que quand il est arrivé à la WWF. Là, mais non, malheureusement, j'ai pas eu la chance, à part par photo. Je savais qu'il a été en équipe, mais non, j'ai pas... Je suis un peu plus jeune. C'est un peu copié à cette époque-là, il y avait Magnum PA. T'sais, avec Tom Selleck qui était beaucoup populaire. Fait qu'ils ont voulu faire un peu un clin d'œil à ça. Donc, avait été champion par équipe avec Kurt Hennig. Puis après ça, 92 est arrivé à la WWE, WWF, là, à la WWE en tant que Razor Ramon. Puis c'est vraiment là, sérieusement, pas honnêtement. Tu sais, je l'ai toujours dit, on dira ce qu'on voudra
de la WWE, mais ils en ont créé des vedettes, eux autres, au pied carré, là. Puis, ils voient quelqu'un, puis qu'ils sont capables d'en faire leur sport principal s'ils veulent. Tu sais, c'est ironique, hein, parce que c'est la WWE en 92 qui a donné son break, là, son big break, là. Puis c'est quasiment lui, Scott Hall, qui a failli faire fermer avec les deux autres la WWE. C'est ironique des fois. Hein? Wow! Ouais, vraiment. Effectivement. Tu te souviens de ses premiers pas à la WWE en tant que Razor Ramon? Moi, je me souviens, c'est comme beaucoup, il faisait beaucoup de promos vidéo, tu sais, avec son auto, son look, tu sais, vraiment un petit peu le Gino. Son cure-dent. Exactement, Playboy, tu sais, comme avec ses cheveux tout plissés comme par en arrière. Que il se démarquait vraiment des autres personnages, mais dans ce moment-là, plusieurs avaient des personnages vraiment différents. Là. Dwayne Tuckland, Demolition, c'est comme... Fait que, il y avait vraiment son style unique à lui, là. Exact. Il avait remporté un tournoi pour remporter le titre intercontinental contre un de nos Québécois, Rick the Martel. Oh. Je pense que ça avait été son premier titre intercontinental sous toute réserve. Puis, je pourrais pas dire. Il a remporté 4 fois le titre intercontinental à la WWE. Puis... Y a-tu un. Ben oui, tu l'as dit tantôt, le match à WrestleMania contre Shawn Michaels qui t'avait marqué. Ouais, puis il y a quand même la rivalité avec One Two Three Kid là aussi, que c'était. Ça a été quand même une rivalité qui a quand même perduré aussi, là. Ça, je m'en allais justement en parler. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, l'art de mettre quelqu'un over, parce qu'on s'entend là, qu'à l'époque, là, Sean Waltman, le One, Two, Three Kid, là, c'était pas gros. Là. Puis comparé à Razor Ramon puis Scott Hall qui a décidé, tu sais, de mettre ce gars-là over, il l'a mis complètement sur la carte. Moi, je trouve ça, là, ça, c'est le genre de geste que j'adore d'un lutteur. Tu sais, qui va prendre le temps de comprendre ce qu'on lui demande, puis de dire, regarde, nous autres, on veut mettre le jeune over, puis il l'a mis, puis ça a fini par une amitié, la clique. Tu sais, Sean Waldman, One, Two, Three Kid, au fil des années, il a été intégré dans cette clique-là avec Triple H, Kevin Nash, puis je trouve ça très intéressant, puis ça a été vraiment un combat, c'était un combat marquant pour One, Two, Three Kid, puis pour aussi Scott Hall qui a montré que on peut mettre quelqu'un over de la bonne façon. Tout c'est ça. Quand c'est bien fait, là, tout peut être faisable, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, faire en sorte que les gens vont y croire aussi, là, tu sais. Donc, non, c'était vraiment réussi. Il y a eu des matchs aussi contre Jared, Goldust, mais tu sais, comme, moi, je l'ai toujours bien apprécié, là. Exact. Après ça, ça a été la WCW. Là, ça aussi, tu sais, il avait déjà été à la WCW avant d'aller à la WWE. Tu sais, il avait sous le nom de Diamond Stud. Ça allait absolument nulle part. Puis après ça, c'est ça, il est retourné à la WCW, 7 fois champion du monde par équipe, 6 fois avec Kevin Nash, puis une fois avec le Giant, je pense. Puis il a été 2 fois champion US et 1 fois champion de la télévision. Un championnat que j'ai jamais compris. Championnat de la télévision. Jamais compris ces affaires-là. Ça me fascine. Puis évidemment, ben écoute, à WCW, la NWO, écoute, 25 ans, 26 ans après, t'as encore... Le chandail est encore aussi populaire. Le Too Sweet for Life, c'est encore aussi populaire. Puis je pense que là, ça va encore plus revenir. Les gens qui avaient leurs t-shirts vont les reporter. Puis vraiment, les gens vont montrer de la reconnaissance face aux lutteurs là, qui étaient là. Effectivement. Il y a eu aussi avant, juste avant le 27 mai, juste avant qu'il quitte le 19 mai, en 96, ce qui s'est passé au Madison Square Garden. Moi, je veux savoir tes impressions là-dessus quand que Scott Hall, évidemment, puis Kevin Nash savaient qu'ils quittaient. Au Madison Square Garden, il y avait eu le match
Shawn Michaels contre Diesel, puis il y avait eu Triple H contre Razor Ramon, puis à la toute fin, les 4 gars se sont retrouvés sur le ring, puis se sont, tu sais, en voulant dire, tu sais, ils ont fait leur bye-bye, là, mais devant tout le monde, ils ont comme brisé le kayfabe. C'est quoi tu retiens de... C'est une des premières fois que le kayfabe a été brisé d'une certaine manière, mais je pense qu'ils ont vécu un peu ça être égoïste ce moment-là pour eux. En tant que, tu sais, comme lutteuse, je peux comprendre aussi, moi je le vois plus comme, c'est une des dernières fois pour le moment qu'ils partageaient le ring en même temps, ensemble. Puis je pense que c'était plus comme ça, avec ces coups d'émotion puis tout ça, qu'ils l'ont vécu. Je pense pas que c'était pour être arrogant ou provoquer, là. Mais moi, tu sais, je suis quelqu'un de très émotif et tout. Puis moi, des moments comme ça, je trouve que c'est des moments que, au contraire, c'est des moments qui sont beaux. Puis ça montre que, tu sais, regarde, c'est des humains après tout, malgré, tu sais, que oui, ils ont un personnage chez les lutteurs. Et tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a des amitiés qui se créent tout ça. Puis je pense que c'est une des premières fois que ça se démontrait vraiment clairement, là. Puis comme je disais tantôt, il n'y a rien qui arrive pour rien. Suite à ça, Triple H s'était fait chicaner par Vince McMahon. Puis il l'avait tassé du King of the Ring. Puis qui avait gagné le King of the Ring cette année-là? Stone Cold Steve Austin. Parce que c'était supposé être Triple H qui remporte le King of the Ring. Donc, si Triple H était... Si ça s'était pas passé, on n'aurait peut-être pas eu de Stone Cold Steve Austin comme on le connaît, parce que en tassant Triple H King of the Ring, en donnant ça à Steve Austin, ben, avec la réplique qu'il y a eu, le fameux Austin 316, on n'aurait peut-être pas eu ça. T'sais. Fait que des fois, comme je disais... C'est comme tu dis, rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien. Ça crée des nouvelles superstars, puis la carrière aussi que Stone Cold a, là. Il y a eu, là. Effectivement. Il y a eu quelques passages sombres dans la carrière à Scott Hall. On s'entend, il y a eu il y a eu beaucoup de problèmes d'alcool, de drogue, peu importe. Moi, ce qui m'a marqué puis que j'ai trouvé vraiment désolant, puis honnêtement, c'est le genre de choses. Je regarde même pas le vidéo, je fais juste y penser, puis je vois vraiment. Je sais pas si tu avais vu la vidéo, il avait été dans une fédération indépendante, puis il était gelé. Il avait eu gelé sous. Il avait eu la misère à sortir. Exact. Ils l'ont emmené dans le ring. Ça avait été. Il aurait juste dû pas l'emmener. Dégueulasse. Moi, je veux savoir. C'est quoi ta responsabilité rendue là en tant que promoteur? Honnêtement, sérieusement, là. C'est sûr que ça reste que c'est, mettons, dans une chose indépendante ou ce qui était, ça reste un gros nom. Pour lui, ça y attire de la foule, des billets puis de l'argent. Fait que pour lui, il voulait rentabiliser les choses, puis pas que la foule soit fâchée. Mais il y a un côté comme il faut que tu sois humain. Tu vois que la personne est pas apte, là. Tu garde, sorry, là, mais c'est bien beau, là, mais c'est la réputation de cette personne-là aussi. C'est sûr que l'autre, il aurait peut-être pas bu boire. On n'était pas là pour juger non plus, mais je veux dire, c'est un cas typique un peu des lutteurs de son temps aussi. Il y en a beaucoup qui ont vécu cet enfer-là après leur carrière, parce qu'ils passent d'un high se retrouvent puis qu'ils veulent revivre tout ça en dedans d'eux, tous ces moments, ce feeling-là, parce que tu sais, si t'es pas lutteur, tu le sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe avant que tu sors du rideau qui est indescriptible, puis qui fait que bien des gens, sur toute la génération, mais encore du monde d'aujourd'hui, là, que tu as de la misère, c'est comme, c'est littéralement une drogue, tu as de la misère à, tu veux toujours revivre ce feeling-là parce que il fait du bien, c'est comme indescriptible, fait que, en tout cas, moi, en tant que promoteur, je l'aurais juste pas fait sortir, mais alors, je comprends même pas encore, là. C'est bon, parce qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, parce que c'était, tu sais, tu regardes ça puis tu fais what the fuck. Parce que les gens dans la salle qui s'attendent à voir le lutteur top shape puis qui, tu sais, ils voient ça, c'est quelque chose. Puis c'est triste, c'est triste en même temps. Tu sais, c'était ça a vraiment montré le déclin. Puis heureusement, suite à ça, il est allé chercher de l'aide. Tu sais, il était malade un coup de temps. C'est ça. Il est allé chercher de l'aide avec DDP qui l'a beaucoup aidé, DDP avait aidé Jake the Snake Roberts aussi, puis je pense depuis ce temps-là, oui, il y a eu des petites rechutes entre ça, mais à partir de là, depuis que quand il y a eu de l'aide de DDP, je pense que c'est là qu'il a remonté la pente, puis qu'on l'a vu, on l'a jamais revu dans cet état-là, là, vraiment, là.
Exactement. Puis, tu sais, grâce à ça, il a eu la chance de se remettre sur pied, puis d'avoir la chance d'être 2 fois au Wall of Fame, d'avoir des reconnaissances de ses pairs sur la carrière qu'il a eue. Fait que, tu sais, au moins, de son vivant, il a pu avoir ces gestes-là, mais je pense que aujourd'hui, de là-haut, je pense qu'il serait, tous les mots puis les reconnaissances qu'il y a aujourd'hui, ça serait, je pense, au-delà de tout ça aussi, là. C'est incroyable la vague d'amour qu'il y a en ce moment, là. Je regardais tantôt, je sais pas si tu as vu sur Instagram, moi je l'ai posté évidemment sur ça a fait le tour, là. Je l'ai posté aussi sur le ring en bref, le message de Kevin Nash qui est, honnêtement, quand j'ai lu ça hier, j'ai eu une petite larme, là. C'est vraiment... Quand il expliquait qu'il était à l'hôpital et tout, là, ça a fait vraiment le tour du web. Ça, mais non, mais en disant que là, parce que c'est lui qui l'a annoncé, ça a sorti par lui, la nouvelle. Puis, j'ai passé plus de temps avec lui que exact. C'est comme... Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment un message... Puis de dire, ben là, il va falloir qu'ils apprennent à vivre avec. Parce que là, ces gars-là, là, ils faisaient, tu sais, dans WrestleCon, c'est ça les WrestleCon ou je sais pas trop quoi. Ouais. Mais ils étaient souvent ensemble, là. Ils étaient toujours ensemble. Ils se fréquentent quotidiennement et tout, là. Donc, fait que là, tu sais, comme il disait, d'apprendre, il va falloir qu'ils apprennent à vivre sans lui. Ça m'a fait, non. Non. Rendu là, j'ai fait, je vais arrêter de lire. Puis je suis aussi Hulk Hogan, tu sais, il y a un genre de karaoké dans son coin. Ouais, je l'ai vu. Il a fait un message, tu sais, tu sentais quand même qu'il était l'émotion, tu sais, il essayait de pas le montrer trop, mais tu pouvais le ressentir, là. Effectivement. Moi, il y a une question que je me suis posée, tu sais, juste de même, je sais pas, moi, je me demande comment que Vince McMahon doit se sentir. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, Vince, on s'entend, là, il prend de l'âge lui aussi. Tu sais, il est rendu à 74, 75, je sais plus trop. Il en a vu partir là, de ses boys. Là. Oh, ouais, des gens autant proches, moins proches. Ouais, c'est... Il y en a de plus en plus. Je pense que ça doit quand même être tout le temps aussi dur pour lui, là. J'imagine, là. Effectivement. Ouais, c'est ça, tu sais, ça doit pas être évident. Tu sais, on vieillit, tu sais, toi tu vieillis, moi je vieillis. On a vu beaucoup partir des lutteurs qui nous ont marqués. Mais non, Scott Hall, hier, vraiment, honnêtement, là, même si c'était prévisible, parce que là, avec les 3 arrêts cardiaques, tout ça, mais honnêtement, ça m'a vraiment donné un coup. Sérieusement, là, Scott Hall, c'est un lutteur que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je l'ai tellement aimé puis suivi. Non, ça fait bizarre. Ça fait juste bizarre. Tu sais, là, je te parle, j'ai posté des photos tantôt pour dire que je préparais un podcast. Mais là, j'ai la photo. Tu sais, c'est 1958, 2022. Tu sais, pour moi, ça fait bizarre. Je sais pas. Non, ça fait vraiment partie des icônes que, tu sais, on a suivi, tu sais, puis ce qui a fait que on a été aussi passionnés par la lutte puis qui nous ont fait aimer ça. Donc, je pense que c'est normal que ça nous atteigne à ce niveau-là aussi. En terminant sur Scott Hall, qu'est-ce que tu retiens de lui? Son charisme, sa présence, moi c'est quelque chose que tu sais ce qui m'allume beaucoup chez un lutteur, puis c'est ce que lui dégageait. Tu sais, j'aimais son côté cocky, j'ai aimé la NWO, j'ai aimé pas mal tout qu'est-ce qu'il a fait là en général dans ses passages dans la lutte professionnelle. Donc c'est ça. Je manque de mots parce que je pourrais il y en aurait tellement quand même à dire, puis c'est dans ces moments-là qu'on trouve pas exactement les bons mots pour donner toute l'importance, là, mais c'est un très bon lutteur, un bon entertainer, puis un passionné. Et voilà, tu viens de dire le mot que j'allais dire. Pour moi, il va demeurer l'un des plus grands entertainers. Parce que c'est vraiment ça. Parce que quand tu regardes, surtout avec la NWO, le fun qu'il y avait, c'était vraiment du entertaining là, à l'état pur. Puis la seule chose que je trouve dommage, c'est sûr que c'est le fait qu'il n'a jamais été champion du monde.
C'est solo. Non, malheureusement, il y a eu des titres, mais pas c'est important là, oui. Effectivement. Puis Ça n'a pas fait de lui un moins bon lutteur. Puis, je veux dire, il y en a qui ont, sans porter de jugement, ils ont besoin de ça pour que leur valeur soit encore multipliée. Mais lui, il n'a pas eu besoin de ça pour que sa valeur soit aussi grande. Effectivement. Fait que on va terminer là-dessus sur Scott Hall. Le temps arrange les choses. On va continuer à suivre dans les prochains jours. Il va y avoir sûrement d'autres hommages, tout ça. Sûrement demain. Exactement. À Dynamite, ils vont sûrement faire ils vont mettre l'image sûrement, puis tout ça, puis on va sûrement en parler. Tony Schiavone, c'est sûr que Tony Schiavone va en parler. On s'entend que lui s'est fait brosser un peu. S'est fait brosser par la NWO dans le temps. Avec, oui. Deuxième sujet, Jen, que j'aimerais qu'on parle, ça, je trouve que ça gosse, puis ça gosse. J'étais tout content quand j'ai appris qu'il sacrait son camp de la AEW, parce que tu sais ce que j'ai toujours dit, à un moment donné, ça pourra pas toujours être beau à AEW. Il va y avoir des insatisfaits. Je l'ai dit depuis, ça fait longtemps, tu t'en souviens de ça. Oui. Puis il y en a de plus en plus. Là, ça commence à sortir les mécontents. Là. Puis l'autre bas, ça rentre à pelleter. Là. Tony Khan va faire. Je pense que c'est ça qu'à un moment donné, comme tu dis, il y en a beaucoup qui rentrent, mais c'est sûr que là, ça enlève des places. Fait que là, c'est sûr que ça va commencer à brasser. Puis ça fait de l'ego au pied carré, là. C'est des grosses têtes là, qui rentrent là. Fait que Monsieur Cody Rhodes, quand il a annoncé qu'il quittait le 15 février, là, le web s'est enflammé, puis on le voyait à la WWE, puis tout le monde pensait qu'il était pour signer à la WWE. Hier, tout le monde disait, parce que là, c'était à Jacksonville, fait que c'est la terre de la AEW, la cour de Tony Khan, fait que tout le monde pensait qu'il était pour arriver hier à Raw pour aller confronter Seth Rollins. C'est pas arrivé. Entre ça, Tony Khan, il a acheté la Ring of Honor. Il y a eu d'autres rumeurs concernant que peut-être que Cody Rhodes, c'était un peu, pas un work, mais un genre de Brian Pillman qui essayait de tester un peu partout, qui était peut-être pour venir puis gérer la Ring of Honor ou s'en aller à la Ring of Honor, tout ça. Jen, la question qui tue, penses-tu que Cody Rhodes va signer avec la WWE? Ben, je pense avec tout ce qui s'est passé, peut-être que, en tout cas, Vince, c'était vraiment, il y en a beaucoup qui ont passé de l'autre côté, un peu comme dans le temps quand il y a eu le changement avec la WCW. Donc, moi, c'est sûr que c'est fait courtiser. Ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, moi, ça ferait pas un gros. Il faisait rien avec lui avant. Puis là, il ferait venir là pour le faire mettre au top. C'est clair qu'il c'est clair qu'il va être champion, là. C'est automatique. Exactement, il peut pas revenir là et être comme un pion comme qu'il était, là. Moi, je veux voir Cody Rhodes être champion à rien de moins WWE. D'après moi, il va signer. Parce que s'il y a quelqu'un qui est capable... S'il y a quelqu'un qui est capable d'y donner l'argent qu'il veut, parce que là, il était parti supposément pour une question d'argent. Puis je le comprends en même temps parce que t'as Jericho et t'as CM Punk. Jericho, c'est correct parce qu'ils ont bâti autour de Jericho. Qu'il y ait un gros salaire, j'ai aucun problème avec ça. CM Punk qui est arrivé puis qu'il était peut-être le deuxième plus haut salarié. Là, fait que là, c'est sûr que quand je parlais d'ego, tout ça, fait que c'est sûr que là, on l'a vu, Cody Rhodes, ça n'a peut-être pas fait son affaire. McMahon est capable d'y donner de l'argent en masse. D'après moi, il va signer avec la WWE. Je pensais le voir hier. On l'a pas vu. Là, aujourd'hui, il disait qu'il mentionnait, j'ai vu un petit peu dans les choses que ce serait peut-être une surprise à WrestleMania. Voilà. Mais là, tout le monde s'en attend à chaque fois. Fait que là, c'est de trouver le bon moment pour surprendre. C'est ça l'affaire des réseaux sociaux maintenant. C'est comme... tu peux pas regarder une surprise, c'est que tout le monde, à chaque fois, vont se faire des spéculations, puis tout ça, puis ils vont essayer de détourner ça du mieux qu'ils peuvent. Fait que je sais pas quand, mais moi, d'ici WrestleMania, j'imagine qu'il devrait être là. On va souhaiter. Puis éventuellement, j'espère qu'ils vont bien faire avec lui, qu'ils vont en faire un champion, comme tu dis, là, parce que sinon, ce serait plate. Ben, ils auront pas comme le choix, parce que, tu sais, depuis qu'il est parti, là, je pense, quand il est parti, c'était Stardust. Ça se peut-tu? Oui. On est loin de Stardust, malgré qu'il était très divertissant. Tu sais, moi, son passage à Ring of Honor, j'ai
j'ai trippé au bout, là. Je veux dire, quand c'est viré contre Jay Lethal, je pense. C'est un autre côté de c'est lui, magique, bon. ça. Hey, là, il s'était fait tailler, puis là, après ça, bon, ça a parti avec la AEW. Mais non, d'après moi, il va signer, puis il va faire son argent là, puis après ça, il va être juste en bonne position éventuellement dans 2-3 ans, peut-être 5 pour retourner à la AEW s'il veut, mais non, là, je suis content que ça switch un peu de bord, là, parce que là, c'est pas fini. Il y en a d'autres qui vont switcher. Là. Il y a parce qu'il y a des mécontents qui vont vouloir s'en aller, puis qu'il va se faire un plaisir d'y prendre. Là, ça, exact. C'est certain, là. Ça, c'est clair. Tu vas en enlever, va t'en enlever moi aussi. Là. Effectivement. Puis on s'entend que Vince, avec l'année record qu'il a connue, il en a du cash. Fait que la WWE en a du cash. Ça va te mettre une nouvelle rivalité, puis on s'entend que, tu sais, pour un fan de lutte, c'est le fun de voir un peu pas des chicanes, mais tu sais, comme de voir un peu comme ces rivalités-là, comme dans le temps, un peu. Là, Comme là 21 ans, comme là 20 ans, là, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant. T'sais, on l'a déjà dit, on l'avait dit pendant les Monday Night Wars. C'était le fun d'être un fan de lutte à cette époque-là. Puis je trouve que là, présentement, c'est le fun d'être un fan de lutte parce qu'on a la AEW, on s'entend là, que côté produit, c'est supérieur à WWE. Mais la WWE va toujours rester à WWE. J'ai hâte à WrestleMania. Moi aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Comme le Super Bowl. C'est comme. C'est ça. On se rassemble, tu sais, puis on partage des moments tout en gang. Puis, tu sais, c'est. Tu sais, moi, juste. Je sais que ça n'a peut-être pas rapport avec le sujet, là, mais, tu sais, moi, juste entendre Stone Cold, Kevin Owens, moi, ça fait, OK, regarde, juste ça, mon WrestleMania, c'est parfait. C'est comme, j'ai juste out. C'est pour ça que la WWE est encore la compagnie numéro 1 au monde. Là. On se le cachera pas. Là. Oui, la AEW, elle est populaire, mais la compagnie numéro 1 au monde, c'est la WWE. Tu as juste à regarder les codes d'écoute, ils tapent encore 2 millions. La AEW n'ont jamais tapé 2 millions. Là. Ils ont tapé 1 million. Ils ont des bonnes codes d'écoute. C'est ça, ça bouge. Fait que tu sais, c'est loin. Là. Il y a encore des croûtes à manger avant de pouvoir vraiment égaliser la WWE. Mais le produit est bon. Moi, je suis un fan. J'ai déjà hâte à mercredi. J'écoute pas Rampage, pas beaucoup. Mais Dynamite, je l'écoute live. J'enregistre SmackDown puis Raw, que j'écoute fast forward, mais j'écoute toujours mercredi live. J'ai toujours hâte, puis j'ai hâte à demain. Puis c'est mon dernier sujet. Ça va être notre dernier sujet. Mais sur un combat. Tu sais comment que j'adore Britt Baker? Ta préférée. Ma préférée. Hein? C'est rare que je me trompe dans mes choses. Je souhaite de la rencontrer un jour. Adam Cole va être jaloux. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi j'aime ça parce que je fais souvent des prédictions, puis bon, souvent il arrive mes prédictions. Puis Britt Baker, je l'ai toujours dit, elle va devenir championne à un moment donné, puis elle l'a été, puis je sais, avant qu'elle devienne championne, tu sais, depuis qu'elle a viré heel, cette fille-là, là, elle a complètement changé, elle est devenue, là, tu sais, comme je disais, des signes de piastre. Malheureusement, demain, elle a un combat contre Thunder Rosa à Dynamite, et d'après moi, ça va être la fin de Britt Baker comme championne de la AEW. D'après moi, demain, si on est à San Antonio, c'est la ville de Thunder Rosa. C'est un match de cage, c'est un rematch. Donc, d'après moi, demain, on va couronner une nouvelle championne féminine de la AEW en Thunder Rosa, qui est très bonne, mais une excellente lutteuse. Puis ça va être la fin du règne de Britt Baker. Ton impression là-dessus? Ça a quand même été très bien. Ça a été quand même un beau règne. On s'entend si ça se finit demain. Je pense qu'elle a établi quelque chose avec qu'est-ce qu'elle a fait. Puis je pense juste que le meilleur peut être à venir parce que il y a un autre titre aussi qu'elle peut aller chercher. Et moi, je souhaite donc qu'il y ait une autre championne le plus vite possible. donc, si elle peut aller vers ça, ce serait bien. Mais c'est vrai que elle a quand même solidifié une base au niveau de la division féminine. Parce que c'est la longévité qu'elle a eue. Elle a montré l'importance au titre, le fait qu'elle a été capable de le conserver. Donc, pour les prochaines, c'est que ça va avoir une valeur. C'est comme Thunder Rosa, si elle la gagne demain, elle va l'avoir mérité, elle va avoir travaillé pour l'avoir, puis je trouve ça le fun pour ça.
Mais tu sais, je veux dire, regarde, elle n'a pas été, tu sais, comme, elle a travaillé pour, tu sais, être la meilleure lutteuse de l'année. Tu sais, comme, elle a vraiment mérité. Je sais pas, c'est tout en son honneur le cheminement qu'elle a fait avec le règne de la ceinture. Là. Honnêtement, j'aurais aimé ça qu'elle la garde jusqu'à Double or Nothing, c'est-à-dire la voir un peu comme Roman Reigns, ça veut dire, avec un règne d'un an et plus. Remarque, comme je dis, moi, c'est mon feeling. Parce que là, à un moment donné, elle gagne beaucoup là, en trichant depuis un bout. Là, tu vas me dire Roman Reigns aussi, mais moi, d'après moi, si on continue de même, je sais pas, là, je dis peut-être n'importe quoi, on dirait que ça passe moins bien du côté des filles trop trichées, whatever. Roman Reigns, ça passe, whatever. Mais du côté, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train un peu de la brûler là, tranquillement, pas vite. Ça fait un temps. C'est ça. Il faut qu'Abon qui est capable de gagner tout seul. C'est ça. Là, je veux dire, fait que moi, j'ai ce feeling-là. Mais... Quand je le regarde, j'ai comme l'impression que ça s'essouffle un peu. Fait que oui, d'y faire dropper la ceinture ou peut-être aller la rechercher. Mais comme je disais tantôt quand on se parlait avant d'entrer en ondes pour le podcast, t'as Jade Cargill qui est championne TBS, qui est invaincue, qui agit comme si ça serait le top de la AEW, mais il y a l'autre top à côté. Là. Fait que j'aimerais ça à un moment donné qu'on donne un petit peu plus de challenge à Jade Cargill, puis qu'on y envoie soit une Britt Baker ou peu importe. Là, vraiment quelqu'un qui va l'affronter. Peut-être pas y faire perdre son... Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec Jade Cargill. Moi, j'aime pas le Goldberg, là, l'idée de Goldberg, là, de Who's Next. Moi, c'est exactement. Tu le vois que quand là, il commence à lui donner, comme quand c'est pour détruire quelqu'un, là, incorrect. Mais quand on lui demande de performer, ben tu le vois qu'elle a des failles. Puis moi, c'est bien beau qu'elle a un physique impressionnant, puis qu'ils en font une Goldberg, mais moi, présentement, ben j'aime mieux Britt Baker, puis la façon qu'elle a de travailler que l'autre, que genre faut abattre tout le monde puis tout ça, parce que oui, elle a un physique qui est hors de commun, mais il y en a quand même que ils peuvent y tenir tête là. Tu sais, moi, elle n'a pas lutté contre Mercedes Martinez, Mme Cargill? Je pense pas, hein? Non. J'aimerais ça voir ça. Oui. Quand on parle de défi, là, envoyez-y Mercedes Martinez, juste pour le fun de même. Moi, je veux voir ça. C'est ça. C'est ça, je te dis, ça manque un peu de... C'est correct, mais à la base, j'aime pas l'idée de invaincu, puis elle dit dans who's next, puis whatever, puis je suis 25-0, je déteste ça. T'sais, on le voit, là, en tout cas, mais bon. Ben, parce que je trouve aussi que ça enlève de l'importance au titre féminin qu'elle a travaillé. Tu sais, comme... Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est comme... Je sais pas. Selon moi, je trouve que... elle a super gros travaillé fort. L'autre, elle arrive, puis elle bat tout le monde, puis elle gagne une ceinture, puis... Fait que, tu sais, je trouve... Bon, ils ont voulu d'en faire une vedette. C'est correct, mais c'est comme je dis, moi, c'est tout l'auto. Parce que oui, elle look. Elle a un méchant beau look, puis tu sais, un physique, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut pas que ça donne l'impression qu'il y a juste elle dans la... Tu sais, qu'il y a juste elle dans la AEW, là, t'as l'autre qui a dominé l'année sur tous les plans, Britt Baker, fait que là, à un moment donné, c'est soit que tu fais un clash entre ces deux-là. Là. C'est ça. T'sais. Au pire, ça peut venir un début de feud entre les deux. Exact. Je sais pas, mais là, les deux sont heal, fait que là, c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais bon, il peut y avoir des changements, mais là, il y en a des filles là, qui innovent, là, où, tu sais, je veux dire, ils vont pouvoir, là, qu'ils fassent quelque chose avec, là. Moi, j'aime bien Jamie Hayters. J'aimerais ça la voir Cargill aussi contre Jamie Hayters. C'est ça qui est avec Britt? Ouais. Je trouve qu'elle a quelque chose. Je l'aime bien. Moi, c'est une que j'aime. C'est un site, là, je l'aime bien. Moi, tu sais, à un moment donné, ça donnait l'impression qu'elle était pour se revirer contre Britt. Exactement, mais elle l'a jamais fait. C'est pas arrivé. J'aurais aimé voir ce combat-là. Puis à la limite, j'aurais aimé que s'il y avait un switch, que ce soit genre Jamie Hayters qui batte un peu comme avec Wardlow puis MJF, là, que l'autre s'est reviré contre l'autre. Là, fait que, mais, ouais, ben ça a été bien fait, ça aussi, je trouve. Ouais.
Puis il m'a impressionné au micro aussi quand il a pris le micro. Ben, ils ont créé une vedette. Moi, je le connaissais pas avant. Ça, là, ils ont vraiment créé une vedette. Ben, c'est ça. Là, il est tout seul. On va en voir une autre facette de lui aussi. Puis, de voir qu'il s'est parlé au micro, ben, je trouve ça, il faut que tu aies un package deal. Tu sais, même si, mettons, que t'as pas, toutes les prises, les plus impressionnantes, si tu sais faire, du micro, t'as une façon d'interagir avec la foule, tu sais, s'il y a quand même un chose, c'est sûr que ça va être à son avantage, puis les gens vont porter attention. Fait que là, je pense que c'est ça, une vedette. Ça va être dans les prochains à checker pour la ceinture. Oh, moi, je l'aime bien, sérieusement, je l'aime bien. J'étais pas sûr au début, voilà, mais non, non, je l'aime bien, beaucoup de potentiel. Jen, on va conclure là-dessus en se disant que peut-être demain, on va avoir une nouvelle championne. Puis, on en reparlera. Puis, exact. La pandémie, elle prend un petit peu elle baisse un petit peu, fait que des bonnes nouvelles pour la lutte québécoise. Là. Il y a des fédérations qui réouvrent. Oui, attends, oui, c'est vrai. Avant qu'on quitte. Jen, le retour de la NWC le 26 mars. C'est ça, le 26? Le 26 mars, oui. C'est quoi tes impressions là-dessus? C'est ça que tu t'en allais dire, là, ça fait longtemps. Là. Comment tu te sens par rapport à ça? Puis go, si tu veux parler un peu de la NWC, vas-y. T'es encore la commissaire? T'es encore la commissaire? Oui, je suis encore la commissaire. OK. Parce que niveau histoire, il y a personne qui a essayé de venir essayer d'être commissaire aussi. Fait que j'ai la chance de continuer mon poste, mais que ça recommence au mois de mars. Donc, mais je suis super fébrile. J'ai hâte de revoir le monde, premièrement. J'ai hâte de revoir les fans parce que, tu sais, là, il y a moins de restrictions. Fait que, on va pouvoir, je pense que c'est ça aussi que Pierre Gelé attendait pour pouvoir produire des shows avec une bonne capacité. De ce que j'entends de gauche à droite, je pense qu'il va y avoir une bonne petite foule pour le retour de la NWC. Puis j'ai parlé avec quelques lutteurs, puis sont toutes aussi fébriles que moi, même émotifs au retour à la maison, comme on peut dire. Donc, on a bien hâte, puis j'ai hâte que la cloche sonne puis que les début du gala commencent, là. J'espère que tu vas venir voir ça. Ben ouais, je vais peut-être je vois pratiquement plus à la lutte, mais je vais peut-être aller voir le 26. Je vais peut-être aller voir le 26. Peut-être. Je suis tout réserve, je vais voir. Sinon, je vais te donner un bon feedback. Il ne restera pas grand temps pour le massacre de Saint-Jean, par exemple. Ça va être assez serré, hein, pour... Non, ça c'est sûr, mais tu sais, ça va... Pierre a décidé que c'était le temps. Il y en a qui ont réouvert pendant la pandémie, qui ont pu continuer certaines choses. Sauf que, c'est ça, là, on a une bonne demi-saison, puis de repartir sur des nouvelles bases pour, oui, se rendre à massacre, puis après ça, ben, partir pour l'autre saison qui va s'en venir en septembre 2022. Fait que je pense que toute la gang a des bonnes idées de ce que j'entends gauche à droite. Fait qu'on est vraiment prête là, à donner un bon show. Il va y avoir des surprises, des retours. Oh, des retours! Oh. Il va y avoir des retours, des personnes qui sont les habitués de la place aussi qui vont être là comme fidèles au poste. Fait que je pense que les gens ont juste à être présents pour voir tout ça, là. Qui était champion quand que la pandémie a frappé? C'est qui était champion quand ça l'a arrêté? Je crois que le champion était Rick Lucas, si je me trompe. D'accord. Tu sais, ça fait quand même 2 ans, là. La championne féminine, c'était Tania Cyr qui était championne. Les autres, je ne saurais te dire vite comme ça, mais c'est ça. Donc, mais tu sais, il va y avoir des choses, des changements, puis ça va brasser, là. OK. Non, mais on va voir. Peut-être le 26, peut-être faire un petit podcast. Oui. Frank Evans il est le champion classe ouverte. D'accord. Puis ben, les champions en équipe, c'était les Mercedes Bro. OK. Oh, je les connais pas. Je les connais pas, eux. Ils sortent de où? Du Torture Chamber, pardon. Ah ouais? Oh. Oui. Intéressant. Non, c'est deux hommes assez impressionnants, le double de ma grandeur. Il faut dire que tout le monde est plus grand que moi, là. C'est pas dur à battre. Mais c'est ça, mais ils sont quand même le double de ma grandeur.
OK, c'est good. Fait que, ouais, on donne rendez-vous aux gens s'il y en a qui sont intéressés la NWC le 26 mars prochain sur la rue des Érables. 11 des Érables. À Montréal. Yes. Jen, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Je te remercie d'avoir partagé cet hommage-là en l'honneur de Scott Hall. Puis, je te dis à la prochaine. Bye. À la prochaine. Ciao. Bye. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward.